Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Une trêve avortée, une aide humanitaire distribuée au camp de Gout, une crise humanitaire sans précédent dans la bande de Gaza. L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui continuer d'étendre ses opérations terrestres à l'ensemble de la bande de Gaza et se félicite d'avoir bombardé des dizaines de cibles terroristes au cours des dernières 24 heures. Selon la directrice de la communication de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, en 20 mois, au moins 50 000 enfants ont été tués ou blessés dans la guerre. Développement, justement, dans l'instant avec Bouteina Ben Salem. Vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on va tout d'abord parler de cette proposition de trêve pour contextualiser un petit peu le sujet, pour parler des derniers développements, donc de cette proposition de trêve qui émanait des États-Unis, qui a tout d'abord été refusée par Israël, et puis le Hamas qui a proposé une alternative qui a été perçue comme étant inacceptable également par Israël et par les États-Unis. Est-ce qu'on peut encore espérer enfin arriver vers ce cessez-le-feu très attendu par la communauté internationale aujourd'hui? Pour le moment, on a vraiment un grand chemin à parcourir pour pouvoir y arriver parce que les négociations sont assez difficiles et puis les conditions d'Israël aussi, il faut le dire, sont très difficiles. C'est-à-dire qu'ils veulent un cessez-le-feu, mais après plus d'une année de guerre, un cessez-le-feu, ce n'est pas suffisant. On est face à une société, une population qui est épuisée. Vous l'avez bien souligné tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants morts, des familles ont été éradiquées. Il y a la famine, une famine qui n'est pas une famine naturelle, mais une famine qui a été, qui est la condition en fait de ce qui se passe. Les hôpitaux sont détruits, il n'y a pas de moyens de vie, les bâtiments sont détruits aussi. Donc on est vraiment face à une situation difficile. Et puis le Hamas veut un cessez-le-feu permanent et Israël ne le veut pas. Et c'est là où les négociations butent. Est-ce qu'on peut dire que l'espoir d'une trêve est aujourd'hui en suspens ? Eh bien, tant qu'il n'y a pas d'action de la communauté internationale, tant qu'on est là juste en train de condamner et de regarder les choses, il n'y aura pas d'action. Parce qu'on est face quand même à un gouvernement qui est extrémiste et qui joue sa survie politique. Et si la communauté internationale n'impose pas des sanctions comme elle a imposé à la Russie, par exemple, eh bien, il y a une certaine impunité et puis la guerre va continuer aux dépens du droit humanitaire, du droit international et puis même des valeurs humaines. Il y a en tout cas des réactions aujourd'hui au niveau de la communauté internationale, une réaction également européenne par rapport aux sanctions, puisque je rebondis là-dessus, mais cette pression des alliés d'Israël, est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour infléchir la situation? L'Union européenne à elle seule ne suffit pas, j'imagine, pour pouvoir régler ce conflit. Oui, effectivement, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de pays qui maintenant commencent à condamner de manière de plus en plus ouverte la guerre qui se passe à Gaza et puis toute la situation catastrophique qu'il y a là-bas. Mais pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait sanctions de la part de l'Union européenne, il faut qu'il y ait l'arrêt des transferts d'armes, il faut qu'il y ait des sanctions économiques. Et aussi, le grand acteur, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont le moyen de faire cesser cela, mais ils ne le feront pas. C'est ça les difficultés. C'est un petit peu la difficulté. Donc on va aborder donc la crise humanitaire aujourd'hui que vit cette population. On l'a dit, donc une aide qui arrive au compte-gouttes, des scènes chaotiques, une aide distribuée de manière chaotique. La dénonciation d'ailleurs je le disais tout à l'heure, d'abord la directrice de la communication des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, mais aussi Antonio Guterres, qui a appelé à une enquête indépendante aujourd'hui. Est-ce que ça pourra faire peut-être avancer les choses ? Eh bien oui, il faut condamner ce qui se passe aujourd'hui parce que la fondation qui est en train de distribuer les aides humanitaires
c'est une fondation qui est privée. D'ailleurs, tous les organismes humanitaires indépendants ont refusé de collaborer avec elle. C'est une organisation qui est sous le contrôle des militaires israéliens et des États-Unis. On a vu, elle distribue les choses au compte-gouttes, elle ramène les gens, elle les met dans des cages. Ce n'est pas comme ça qu'on distribue l'aide humanitaire. Il faut aller vers les gens. Il y a des gens blessés, il y a des gens âgés. C'est des gens qui bougent chaque 2 jours, donc qui sont épuisés. On parlait des morts pendant ces distributions. Voilà, pendant donc ces encore distributions. ce week-end, 31 morts lors d'une opération de distribution d'aide humanitaire. Donc, oui. C'est une fondation qui ne respecte pas du tout le droit humanitaire et qui n'est pas tout à fait indépendante. Donc c'est vraiment, je comprends la condamnation de l'ONU et puis aussi le fait que les autres organismes ont refusé de travailler avec elle. Quelles conditions aujourd'hui, selon vous, devraient être réunies pour que Israël finisse enfin par accepter un cessez-le-feu qui soit permanent? Je pense qu'il faut qu'Israël sache que, d'abord, il faut qu'il y ait des sanctions pour qu'elle puisse s'arrêter, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un gouvernement qui joue sa survie politique, et tant qu'il peut faire les choses impunément, eh bien, il va continuer. D'ailleurs, Netanyahou a plusieurs agendas et il sévit dans cette situation chaotique et de guerre. Il y a ce côté-là. Et puis, il y a le côté aussi de la société israélienne, parce que quel avenir s'offre à elle à travers cette guerre-là? C'est un échec des valeurs, c'est un échec de l'humanité, c'est un échec de tout. Un échec des institutions internationales aujourd'hui? Oui, en effet, c'est pas simplement un échec, mais c'est une mise en cause de tout l'ordre qui a été construit après la Deuxième Guerre mondiale. La Convention contre le génocide de 1948, eh bien, ce n'est pas simplement une interdiction du génocide, mais c'est aussi une prévention du génocide. On voit des crimes contre l'humanité, le mot génocide revient tout le temps, on voit des enfants qui meurent et qui sont brûlés et personne ne fait rien du tout. Et puis il y a ce reproche de double poids, double mesure qu'on fait à l'Europe, c'est-à-dire il y a des sanctions qui sont mises rapidement pour la Russie, mais pour Israël, non. Absolument, 2 conflits, donc au même moment, 2 guerres, mais un 2 poids, 2 mesures, malgré ces dernières semaines quand même, un discours qui change au niveau occidental, une pression qu'on sent qui est plus présente, en tout cas vis-à-vis du gouvernement israélien, mais comme vous le dites, il faut arriver à des sanctions concrètes et mettre en place justement un système punitif peut-être pour qu'il puisse enfin y avoir réaction. Oui, il faut que Israël se dit une démocratie. Une démocratie ne tue pas les enfants. Et Israël doit respecter l'ordre international. C'est ça le plus important. L'ordre international, le droit international. Une responsabilité de la communauté internationale aujourd'hui, l'histoire qu'on n'oubliera pas, que l'humanité n'oubliera pas ce qui est en train de se passer, bien évidemment. Le Maroc, dans ce contexte, qui continue également à appeler un cessez-le-feu, qui continue à soutenir la population palestinienne et qui continue à plaider pour une solution à 2 États qui est la seule et unique voie pour une sortie de crise. Pour le Maroc, mais pas seulement. Maintenant, il y a d'autres pays qui commencent également à tenir ce même discours que le Royaume du Maroc. Oui, effectivement. Le Maroc a compris très rapidement qu'une paix, elle se construit. Et elle se construira à travers une solution de 2 États. Et c'est ce qui va permettre une paix durable. Parce que s'il n'y a pas de paix durable, eh bien, les choses vont reprendre. C'est ce que craint Israël à la fin. Mais pour pouvoir construire cet avenir-là, il faut faire des concessions et il faut aussi accepter l'autre. Et c'est ça le problème. C'est que le gouvernement radical qui est maintenant au pouvoir, il refuse cette solution-là. Et il n'y a pas d'avenir sans cette solution. Et au vu du développement de la situation aujourd'hui, quelle perspective, quelle lecture avez-vous de l'avenir des prochaines semaines en tout cas? Est-ce qu'on peut être optimiste? Je l'espère. Autant qu'être humain, j'espère que les choses s'arrêteront parce que les images qui arrivent sont intolérables. Les conditions où vit la population palestinienne est intolérable. Et ce n'est pas juste une question de Moyen-Orient ou de paix, c'est une question de conscience collective de l'humanité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de faire maintenant, surtout après la Deuxième Guerre mondiale. On avait dit plus jamais à des génocides, à des camps de concentration, à des crimes de guerre. Et là, on est en train
train de revivre tout et en direct et avec la même impuissance, même plus qu'avant. On en revient à ce rôle aujourd'hui, cette responsabilité de la communauté internationale. Il y a une grande responsabilité. En effet, il y a un grand échec. Un échec à la fois au niveau de l'action et au niveau des valeurs. Parce que on est en train de jouer un petit peu l'équilibre et puis la paix prochaine. Ce qu'on voit aujourd'hui, il va y avoir des conséquences. Ça va nourrir des ressentiments, ça va nourrir un refus du droit international. Ça va créer des précédents, des cas précédents. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Merci à vous, Madame Boutaina Ben Salem, pour cette analyse de la situation. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans l'invité de la rédaction ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire et de sciences politiques. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.